Bonjour, chers amis. Que Dieu soit béni. C'est un privilège d'être ensemble, réunis au nom du Seigneur. J'aimerais vous inviter à faire une lecture un peu de circonstance. Nous sommes dans la période de Noël et j'aimerais vous lire un des récits de Noël. Nous le trouvons dans Luc, au chapitre 2. Et je lis depuis le commencement. Si vous avez votre Bible, je vous invite à lire, à la prendre et à l'ouvrir aussi. Dans le Nouveau Testament, au 3e évangile, au chapitre 2, depuis le verset 1. Voici ce que nous trouvons. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans un beau berceau, dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs l'éveil de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle que sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Mais allons jusqu'à Bethléem, voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Amen. Toute la population était en mouvement à l'époque, puisque c'était lors d'un recensement. S'il y avait eu des voitures, je pense qu'il y aurait eu beaucoup de bouchons. Et voyager dans cet état, mais soyons de penser. Je suppose qu'ils ont voyagé à pied. Il y avait quand même, je crois, quelque chose comme 120 kilomètres à vol d'oiseau entre
Nazareth où ils étaient et Bethléem où ils se rendaient. Alors 120 km à vol d'oiseau, ça fait un petit peu plus long par les chemins. Hein. Je pense qu'on peut supposer que Marie et Joseph auraient probablement préféré être un peu plus tranquilles et devoir voyager un petit peu moins longtemps. Toutes les dames qui ont eu un enfant, quand on arrive au dernier moment, je suppose que ce n'est pas le meilleur moment pour faire une longue marche. Mais alors, est-ce qu'il ne pouvait pas naître ailleurs, ce petit bébé? Non, il fallait qu'il naisse à Bethléem. Ça avait été écrit dans la Bible. Ça avait été écrit par Michée, qu'il devait naître à Bethléem. Mais alors, comment est-ce qu'il fallait faire pour qu'il naisse à Bethléem? Vous savez, quand le Seigneur fait une chose, même s'il faut remuer ciel et terre, mais il le fait. Il nous a dit que c'était le premier recensement. Premier. Vous figurez, moi je crois que le Seigneur, il a permis que ce chef de gouvernement, eh bien, organise un recensement pour que Joseph et Marie soient à Bethléem pour la naissance du bébé. Parce qu'il devait naître à Bethléem. Vous savez, quand Dieu dit une chose, il le dit. Quand Dieu dit une chose, ce n'est pas seulement un souhait, c'est une décision de sa part. Et même quand les hommes pensent, oui, mais ce n'est pas possible, eh bien, Dieu démontre que pour lui, c'est possible. Alors, je peux bien imaginer qu'il aura donné à Marie toute la force dont elle avait besoin, mais je pense que ça n'a pas été quand même aussi facile que ça. Vous savez, quand le Seigneur a des plans, quand le Seigneur nous appelle à un service, il n'a pas promis qu'il y aurait forcément du confort. On me racontait encore cette semaine que le missionnaire Studd, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, il avait écrit un livre qui s'appelle « Champion de Dieu ». Ça a été un grand défi pour moi quand j'avais lu ce livre, pour différentes raisons. Mais on m'a rappelé que dans ce livre, ça j'avais oublié, que quand Studd a loué une maison en Chine, parce qu'il a aussi été missionnaire en Chine, il a découvert après coup que la maison était pleine de scorpions. Seigneur, mais est-ce que ce n'est pas toi qui nous as conduits dans cette maison? Il a dû quand même se poser quelques questions. Mais enfin, voilà. Quand le Seigneur nous appelle à son service, il peut y avoir des fois des surprises. Il se sert aussi, quand le Seigneur a voulu faire connaître que voilà, ce Jésus était né, il n'a pas été le dire au gouverneur, il l'a fait quand même savoir après. Mais il l'a annoncé à des gens apparemment vraiment qui font partie du commun des mortels. Ce n'étaient pas des grands personnages, c'était de simples bergers. Pourquoi? Peut-être que les autres n'auraient pas cru, ne seraient pas déplacés. En tout cas, eux, ils se sont déplacés, ils ont été saisis, d'une grande frayeur d'abord, puis ensuite ils ont été rassurés. Vous savez, quand Dieu fait des choses, il les fait souvent d'une façon différente que nous les aurions faites. Quand Jésus est venu, les premiers disciples qu'il a choisis, ce n'étaient pas forcément les élites, les gens qui gouvernaient. Encore une fois, c'étaient des simples pécheurs. Pour la plupart d'entre eux, pas tous, mais plusieurs d'entre eux. Alors, Noël, ce premier Noël, bon, Noël, c'est vrai que ce n'était pas beaucoup fêté par les premiers chrétiens. La naissance de Jésus, on ne sait pas exactement quand c'était, mais finalement, l'important,
c'est pas de savoir exactement comment c'est de savoir qu'il est venu. Il est venu, et ce n'est pas une nouvelle qui nous vient de Chine ou d'Inde ou que sais-je, c'est une bonne nouvelle qui nous vient tout droit du ciel. Le ciel s'est ouvert pour nous faire connaître la bonne nouvelle et pour nous faire finalement entrer aussi dans ce ciel de gloire. Alors il y a le côté attendrissant, bien sûr, de la naissance de ce bébé, mais qui cache pourtant un événement fondamental dans la relation de Dieu avec l'humanité. Et voilà, Dieu prend une forme humaine, paraît comme un simple homme, il dira plus tard, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est extraordinaire. Il a vu le Père. Hein? Alors, vous savez, quand le ciel s'y met, en tout cas, on peut dire qu'il a mis le paquet. Hein? Un ange du Seigneur apparaît. Moi, j'en ai jamais vu. Peut-être qu'il y en a ici qui en ont déjà. Moi, j'en ai jamais vu. Mais je crois le témoignage de ceux qui en ont vu. La gloire de Dieu resplendit autour des bergers. Ce n'était pas dans une cathédrale, ce n'était pas dans le temple, c'était là au milieu des champs, au milieu de la nuit. Mais la gloire du Seigneur était là. Je ne sais pas si on peut se rendre compte de ce que ces bergers ont dû vivre quand ils ont vécu vraiment ce spectacle. L'ange leur parle et leur dit de ne pas craindre, car il leur annonce une bonne nouvelle pour eux et pour tout le peuple. Un sauveur vous est né, c'est Christ le Seigneur. Christ le Seigneur. Vous savez, le Seigneur, c'est qui? C'est quand même le propriétaire. Il est le propriétaire du ciel, il est le propriétaire de la terre, il est le propriétaire de tout ce qui s'y trouve. Je suis sa propriété. Nous sommes sa propriété. Je ne fais pas ce que je veux avec ma vie. Je ne conduis pas ma vie n'importe comment. Je suis sa propriété. Mais c'est ce Seigneur-là qui est venu et une multitude de l'armée céleste s'y ajoute et loue Dieu, là au milieu des champs, et chante. Ça devait être un spectacle, quelque chose de saisissant. Quand il y a un chant qui s'élève au milieu de nous et que tout le monde chante, c'est déjà saisissant. Mais là, c'est toute une série de personnages de l'armée céleste qui sont là et qui sont là à chanter la gloire de Dieu. Dieu a fait tout ça pour annoncer la naissance, pas de n'importe qui, mais la naissance de Jésus. Alors, vous savez, c'est magnifique. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi qui les hommes. On peut encore entendre ce message aujourd'hui. Hein. Paix sur la terre. Paix sur la terre. Mais la paix sur la terre, frères et sœurs, ce n'est pas les politiciens. En dépit de toute la bonne volonté qu'ils peuvent avoir, au moins certains d'entre eux, qui vont l'amener, c'est Jésus qui va l'amener. Parce que pour que la paix règne, il faut que la paix règne dans les cœurs. Et le seul qui est capable de donner la paix dans les cœurs, c'est le Seigneur Jésus. Alors, le vrai Noël, ce n'est pas d'abord ce qu'on mange, ce qu'on boit, ce qu'on achète, ce qu'on reçoit, les cadeaux, le sapin qui scintille. Mais c'est Dieu qui, en Jésus, s'approche des humains pour leur faire du bien. C'est ça que nous avons besoin de nous rappeler au temps de Noël. C'est Dieu qui s'est approché en la personne de Jésus pour nous faire du bien. Et il en a fait, il en fera encore à tous ceux qui l'acceptent. Il le signe donné un bébé nouveau-né dans une crèche.
dans une étable, ben c'est vrai qu'une crèche est en général dans une étable, une telle mise en scène pour être invité à aller voir un bébé né dans une crèche. Mais c'est pas un petit peu abusif à vue humaine. Seulement c'est un bébé quand même qui est très particulier. Et tout ceci, avec quel but? Eh bien oui, le but de Dieu, c'est qu'il est dit que Jésus-Christ est le seul parmi lesquels qui peut nous sauver. Jésus est vraiment le seul. Ce bébé a été nommé Jésus parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Péché veut dire quoi? Veut dire manquer le but. Manquer le but. Parce que Dieu, quand il a fait l'homme, quand il a fait les humains, il les a créés pour vivre heureux et en harmonie avec lui sur cette terre. Mais Satan est venu semer le trouble, il est venu semer le doute, il est venu semer le mensonge, il a incité les hommes à s'éloigner de Dieu. Et tout ça, la conséquence, que l'homme et la femme, voilà, ils l'ont écouté. Et tous les malheurs qu'on a sur la terre, c'est le résultat de ça. Ce n'est pas autre chose, c'est le résultat de cela. Et le message des anges au berger, ce message n'est pas un souhait, mais c'est le plan de Dieu. Quand Dieu décide de faire une chose, il le fait, aujourd'hui comme avant. Jésus le Sauveur est encore le messager, il est encore le message de salut pour toute l'humanité, frères et sœurs. L'humanité n'ira jamais mieux tant que Jésus ne reviendra pas. Mais en attendant qu'il revienne individuellement, chacun peut l'accepter. Pierre disait dans Actes, il a dit ceci, c'est lui, la pierre angulaire, rejetée par les bâtisseurs. Est-ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que Jésus, sa parole, est celui qu'on s'efforce de rejeter, qu'on s'efforce d'ignorer, qu'on s'efforce d'éloigner, d'amoindrir? Eh bien, ce Jésus, il est devenu la pierre rejetée par les bâtisseurs. Elle est devenue la principale, celle de l'angle. Le salut ne se trouve en aucun autre. C'est ni Bouddha, c'est pas Mahomet, c'est pas ce qu'on peut penser. Non, il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous le ciel par lequel les hommes puissent être sauvés. Vous savez, dans Jean au chapitre 1, verset 1 à 10, il est parlé de Jésus comme étant la parole qui a fait le monde. Ce Jésus, ce petit bébé qui vient de naître, il ne va pas rester un bébé. Mais ce petit bébé qui vient de naître, c'est la parole qui a créé le monde. Est-ce possible que la parole qui a créé le monde vienne au milieu de nous sous forme d'un bébé? Encore une fois, quand Dieu décide de faire une chose, il a paru comme un simple homme. Il l'a fait pourquoi? Il l'a fait par amour pour nous, frères et sœurs. Mais c'est pour ça que je dis qu'il est le propriétaire. Elle est venue chez les siens. Les siens, les Juifs ne l'ont pas reçu, le monde ne l'a pas reçu. Mais, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom et qui sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, nés de Dieu. Mais c'est formidable. Hein? On peut dire, oui, mais il n'y a personne qui croit en lui. Mais moi, je veux croire en lui. Que notre attitude soit celle-là. Je ne m'occupe pas si les autres ne veulent pas croire en lui. Si les autres veulent piétiner, ça me fait de la peine. Mais ce n'est pas pour ça que je vais faire comme les autres. Gaffons-nous de faire comme les autres. Mais soyons de ceux qui croient. Parce qu'à ceux qui ont cru, il a donné le pouvoir. C'est un pouvoir. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est pas rien. Être enfant du roi des rois. Être enfant du Seigneur des seigneurs. Être enfant de celui qui a créé l'univers.
c'est fantastique. Que ceci puisse encore être quelque chose qui nous saisit au fond de notre cœur, au fond de notre âme, dans notre esprit, quelque chose qui nous j'allais dire en anglais, that moves us, mais bon, c'est quelque chose vraiment qui fait quelque chose, qui nous fait bouger intérieurement. Jésus est venu pour proclamer le royaume de Dieu, pas pour qu'on reste en dehors, mais il est venu pour proclamer le royaume de Dieu pour que nous puissions entrer. Vous savez, toute la Bible, si nous prenons la peine de la lire régulièrement avec assiduité, nous montre que qui obéit à Dieu dans la foi est une source de bénédiction pour soi-même, mais aussi pour les autres. Il y a une richesse, frères et sœurs, à se nourrir de la parole de Dieu. Pas vite la lire, mais prendre le temps de la lire. C'est quelque chose qui nous fortifie, frères et sœurs. Vous savez, quand je regarde l'histoire d'Israël, toute l'histoire d'Israël, quand il y a eu des rois, quand il y a eu des juges qui ont marché dans les voies du Seigneur, Israël a été fort, Israël a été béni. Et puis quand les rois et les juges ont voulu copier les gens qui ne suivaient pas le Dieu d'Israël, ils n'ont pas été bénis du tout, ça a été la ruine. Et c'est une chose extraordinaire de penser que même dans nos jours, la Bible, elle a plus d'influence même chez les non-chrétiens. Elle a une grande influence. Si nous vivons dans une démocratie, vous savez quoi? La démocratie trouve sa source dans la Bible. Les rois païens, c'était eux qui commandaient. Les rois d'Israël, il y avait la loi de Dieu qui avait été inscrite. S'ils la suivaient, c'était bien. S'ils la suivaient, ça n'allait pas bien. Mais nous sommes des privilégiés. Et tous ceux qui sont dans un pays qui n'est pas une dictature, quelque part, c'est un privilège. Ça ne veut pas dire que ceux qui nous conduisent sont des chrétiens. Mais il y a une influence derrière. La Bible a une influence. Au travers de l'histoire jusqu'à nos jours, celles et ceux qui ont entendu et qui ont cru et qui ont mis en pratique l'évangile de Jésus n'ont pas seulement été bénis eux-mêmes, mais sont devenus une bénédiction pour leur entourage. Amen. C'est vrai. Mais j'aimerais tellement encourager chacun. Vous savez, on dit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne lisent plus beaucoup la Bible, même dans le milieu évangélique. Et ça, c'est une grande perte. C'est un gros dommage. Nous sommes dans une société qui fait tout pour qu'on ne lise pas la Bible, mais c'est une grande perte, frères et sœurs. Parce que la Bible, ce n'est pas une parole qui contient la valeur. Non, c'est la parole de Dieu. Et si nous le croyons, que nous la lisons comme telle, elle est une source de bénédiction profonde pour chacun d'entre nous. Ceux qui se sont attachés à l'Évangile n'ont pas forcément connu la prospérité matérielle, mais ils ont été forts pour vivre, voire pour mourir, pour la personne de Jésus, pour le message de Jésus. Depuis que Jésus est venu, en attendant qu'il revienne, il y a un combat spirituel entre ceux qui veulent le suivre et le faire connaître et ceux qui le rejettent et veulent tout faire pour qu'on ne le connaisse pas. Et ça devient de plus en plus patent. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de chrétiens qui sont persécutés. Même dans nos propres vies, il y a un combat entre l'homme nouveau, né de Jésus-Christ, et l'homme ancien. Mais dans ce combat, nous avons un allié de taille. Et cet allié, c'est le Saint-Esprit que Dieu conduit, que Dieu utilise pour nous conduire dans toute la vérité et nous aider à saisir le sens de la parole et faire de celle-ci une vraie nourriture pour notre âme.
Si le Saint-Esprit ne m'aide pas, si je ne compte pas sur l'aide du Saint-Esprit pour m'aider à saisir la parole de Dieu, ben, ça va peut-être être un livre, oh, quand je l'aurai lu, bon, ben, je l'ai lu. Mais quand le Saint-Esprit nous conduit, frères et sœurs, la parole de Dieu, même si vous l'avez lu, je ne sais pas combien de fois, vous comprenez bien que depuis plus de 70 ans d'abord que je la lis, eh bien, cette parole de Dieu, elle n'est jamais un pain sec, mais elle est toujours un pain frais, elle est toujours une eau fraîche, parce que la parole de Dieu, notre Dieu, n'est pas un Dieu simplement de vieilles choses, mais notre Dieu est un Dieu actuel. Amen. Il n'est pas seulement le Dieu du passé, il est le Dieu d'aujourd'hui, et il sera encore le Dieu de demain. Amen. C'est comme ça. Notre Dieu est un Dieu qui est vivant. Avant de commencer son ministère sur la terre, Jésus a été tenté par le diable dans 3 domaines bien précis. Par exemple, le diable lui a dit, alors qu'il était dans le désert, il était en train de jeûner, il lui a dit, mais tu vois ces pierres qui sont là? Eh bien, avec ces pierres, mais fais du pain. Qu'est-ce que tu veux te fatiguer, avoir faim dans ce désert? Tu peux faire du pain. Mais Jésus lui a répondu, il est écrit, c'est important de savoir, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'est pour l'homme, parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Ce n'est pas pour les singes, mais c'est pour les hommes. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous savez, le diable, il va faire tout ce qu'il peut. La ruse, la violence, la séduction, pour que vous ne puissiez plus avoir le temps de lire la Bible. Ah, il va faire tout ce qu'il peut. Parce que le diable n'aime pas quand vous lisez la Bible. Vous pouvez lire tout le reste. Il y a des gens, des fois, qui font cette expérience. Quand ils veulent lire la Bible, ils s'endorment. Puis quand ils veulent lire autre chose, ils se réveillent. Ah, oui, c'est un combat, ça fait partie du combat spirituel. Je l'ai vécu. C'est une réalité. Le diable ne veut pas qu'on lise la Bible, parce qu'il sait que les gens qui lisent la Bible et qui croient son message sont des gens qu'ils auront de la peine à se laisser cuire. Hein. La parole de Dieu, c'est une parole qui a vraiment béni. Et puis, mais quand Israël n'a pas lu, en Israël déjà, il y avait ce problème, mais le diable essayait de jeter le doute, l'encombrement, le mépris, la moquerie, la violence, les interdictions, la destruction, la persécution. L'histoire a vu tout ça se passer pour qu'on ne lise pas la Bible. Mais la parole de Dieu, elle est faite pour te fortifier. C'est pour ça que le diable ne veut pas que tu la lises. Pour t'encourager, pour te prévenir, pour t'avertir, te faire connaître les plans de Dieu. Plus tu la lis avec l'aide du Saint-Esprit, plus elle deviendra précieuse. Elle sera pour toi un trésor. Un trésor. Frères et sœurs, vous savez, vouloir lire la Bible, c'est quelque chose. Je lis un livre où, par exemple, il y a des gens qui ne savaient pas lire, qui étaient des esclaves et tout ça. Les missionnaires sont arrivés et ils ont appris à lire pour pouvoir lire la Bible. Et après, même leur état social a changé parce que ce sont des gens qui ont appris à lire. Mais à l'origine, ils ont voulu apprendre à lire pour pouvoir lire la Bible. Je me souviens, par exemple, les tziganes. Vous savez, les tziganes, c'était des gens qui ne savaient pas lire pendant longtemps. Et il y a eu le réveil des tziganes dans les années 50. Et je me souviens aussi qu'il y avait des tziganes qui ne savaient pas lire, mais qui ont appris à lire. J'étais davantage en contact avec eux à l'époque. Eh bien, ils ont appris à lire pour pouvoir lire la Bible.
Et ce sont des chrétiens qui ont fait que la mission Braille existe, qu'on invente un alphabet Braille pour que les aveugles puissent lire la Bible. C'est un chrétien aussi qui a inventé le langage des signes pour que les sourds, on puisse leur parler avec des signes. Mais vous savez, quand on lit l'histoire et toute l'influence que la foi chrétienne a eue, même dans notre monde, mais c'est quelque chose absolument d'extraordinaire. Alléluia. Nous sommes privilégiés, frères et sœurs, d'être des hommes et des femmes vivant dans un pays où on peut lire la Bible. Ce n'est pas une philosophie. C'est une vie créatrice de vie, créatrice de victoire sur le péché. Je vais aller un petit peu plus loin. Ah, oulala, le temps qui passe. Le temps qui passe, voilà. Bon. Alors, j'aimerais vous dire aujourd'hui qu'avoir été appelé par Jésus, c'est un privilège. Ça a été le privilège des bergers. Ça a été le privilège des mages, de Joseph et Marie, de Jean-Baptiste, d'Élisabeth, de Zacharie, de Siméon, qui attendaient la consolation d'Israël. Ça a été le privilège des apôtres et de tous ceux qui ont cru, de tous ceux qui ont été appelés depuis et qui seront encore appelés jusqu'à ce que Jésus revienne, de tous ceux qui peuvent lire la Bible. C'est un privilège, frères et sœurs, qui peuvent entendre la parole de Dieu. Vous savez qu'on est des privilégiés? Nous sommes des privilégiés, frères et sœurs. Il y a bien des gens qui n'ont jamais entendu ce message. Il y a des gens encore aujourd'hui qui ne peuvent pas le lire. Nous sommes des privilégiés, frères et sœurs, pour se rassembler, pour célébrer le Seigneur, pour prier. Il y a des gens qui ne trouvent jamais quelqu'un pour prier avec eux. Nous avons le privilège de ne pas être seuls. Nous avons le privilège de pouvoir bénéficier des différents ministères à nous qui sommes ici aujourd'hui, de tous ceux qui sont nés ou habitent dans un pays démocratique influencé par les valeurs bibliques. Ça ne veut pas dire que le pays est chrétien. Il y a une influence. Ce Jésus ne vient pas pour nous faire un petit coucou à Noël. Nous avons le privilège de pouvoir apprendre à le connaître toujours plus. Non, on le connaît. Non, tu ne le connais pas. Puis si tu crois déjà bien le connaître, ben, tu as du chemin à faire pour réaliser qu'il y a encore bien plus. Vous savez, c'est la même chose au mouvement scientifique. Il y a des gens qui croient qu'ils savent tout parce qu'ils ont été à quelques écoles. Mais ceux qui ont fait beaucoup d'écoles, ils savent qu'il y a encore beaucoup plus à connaître. Avec Jésus, c'est la même chose. Si je le connais juste un peu, bon, je connais, j'ai lu. Mais si j'apprends à le connaître, je me dis, mais j'ai encore tellement à apprendre de lui. Pas des théories, mais à vivre avec lui. Alléluia. D'apprendre comme Jésus. Jean-Baptiste qui disait, il faut qu'il croisse et que je diminue. Ça, c'est un des secrets de la vie chrétienne. La vraie raison de sa venue, qu'on célèbre à Noël, c'est que nous puissions vivre avec lui maintenant et pour l'éternité, et collaborer avec lui à l'élaboration de son royaume. Vous figurez qu'il est venu, qu'il s'est donné sur la croix, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, pour qu'on puisse faire partie de sa cour. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire, ça. Quel privilège d'être appelé à vivre avec le roi des rois et le Seigneur des seigneurs et le servir. Frères et sœurs, je vais conclure avec ce petit mot. Apprenons à lui donner la place qui lui revient, la première. Seigneur Jésus, nous te louons, nous te bénissons de nous avoir fait la grâce d'être appelés à toi, d'hériter ta vie, de marcher avec toi. Nous n'en sommes pas dignes, mais Jésus
tu es venu pour chercher et sauver des pécheurs, afin que nous soyons transformés à ta ressemblance. Seigneur Jésus, que notre cœur en soit de plus en plus saisi, Seigneur. Loué soit ton Saint-Nom. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ton amour. Et tu bénis chacun de mes frères, chacune de mes sœurs, quel que soit leur âge et leur état, dans ce lieu ce matin. Amen.